Et bonjour, ça va bien? Alors, que va-t-on faire comme cours aujourd'hui? Un petit total bouddhi, hein? On va partir sur quelque chose de dynamique. Donc, le temps de mettre ma musique, de me positionner. On aura besoin d'un tapis, hein, parce qu'il va y avoir aussi des passages au sol. Allez, la musique et c'est parti pour l'échauffement. Allez, pieds écartés, largeur bassin, on ressent bien les appuis, hein. Courbure naturelle. On rentre déjà un petit peu le ventre en serrant abdos-fesses. Et sur place, on marche. On commence en step touch. Et si on veut, on peut rajouter enrouler d'épaule pour bien chauffer le haut du corps. Hein. Encore. Enchaîne, tête alternée. Et si on veut, développer latéral. Encore. On allonge bien la colonne vertébrale en ouvrant le sternum. Puis, on enchaîne avec des rotations alternées côté, développé horizontal au niveau des bras. Encore. Encore, vas-y. Allez, on sent bien la partie latérale du corps déjà qui est sollicitée. Hein. Puis on enchaîne. Flexion talon-fesse alternée, tirage de bras le long du corps. Encore, vas-y. Montée de genoux face, alternée. Allez. Vers les mains superposées. Toujours en allongeant la colonne. Toujours la jambe d'appui légèrement fléchie. Hein. Allez, on ressent bien ce qui se passe dans ce mouvement. Hein. Encore, on y va. Encore 4 temps et on reprendra le step touch. 3, 2. Allez, c'est reparti. Step touch, enrouler l'épaule. Encore. Encore 4 temps. Attention, on reprend le tap alterné et développé latéral. Encore. Allez, toujours en présence de la respiration. Encore 4 temps. Rotation côté de tout le corps avec du développé horizontal. Encore une série? Allez, on y va tous ensemble.
4 temps encore. Enchaîne, flexion talon-fesse, tirage des bras le long du corps. Encore. Ça va? Allez, encore 4 temps. Puis on enchaîne les montées de genoux face. Allez, toujours en allongeant la colonne vertébrale. Les genoux pas plus haut que le bassin. Hein. Encore 8 temps. On relâche. N'hésitez pas, si déjà vous avez soif, à vous hydrater un petit peu. Hein. Allez. Une première partie. Marche. À droite, écarte les pieds et referme. Écarte et referme. Allez, c'est parti. Ouvre, ouvre, ferme et ferme. Ouvre, ouvre, ferme et ferme. Encore. Alors évidemment, hein, dans cet exercice, plus tu fléchis, hein, plus ça intensifie le travail musculaire hein, au niveau cuisses, fesses. Allez, encore 8. Les 4 derniers. Et on va se préparer, soit enchaîner sur 30 secondes par une marche très rapide, ou petit footing. Hein, ça dépend de nos possibilités. Hein. Si parmi vous, certaines personnes ne peuvent pas sauter, on s'adapte en faisant une marche rapide. Hein. Encore. Plus que 4 temps. Toujours pied écarté large en bassin. On fait 1, 2, 3, lunge arrière. 3 temps marché. 4e temps, un lunge arrière. Je vais me mettre sur le côté hein, pour que tu vois mieux l'exercice. 1, 2, 3, lunge. Tu peux rajouter le travail avec tes bras. Hein. Le buste légèrement en avant, comme tu peux le voir. Hein, bassin fesse légèrement en arrière. Et là, c'est pareil. Plus tu fléchis les jambes dans le mouvement, plus ça intensifie hein, le renfort musculaire. Encore. On continue de serrer les abdominaux, les fessiers, toujours en courbure naturelle du dos. Hein. On peut rentrer. On enchaîne la dernière série. 8, 7, 8. Le dernier. Et on enchaîne. Montée de genoux vers l'intérieur. Si tu veux le faire en sautant, vas-y. À toi de voir. Soit avec un petit saut sur la montée de genoux, ou sans sauter. Encore, vas-y. Encore 8 ans, vas-y. Les 4 derniers.
ouvre largement les jambes. Et sur place, demi-squat alterné. Le buste légèrement en avant et tu peux rajouter coup de genou. Encore. Donc si je me mets de côté, hein, pour que tu vois comment est placé notamment le buste. Hein. On fait bien attention que le genou, lorsque on fléchit, hein, ne dépasse pas la pointe de pied. Hein. Allez, encore. Encore 4 temps. Attention, relâche, referme tranquillement, marche. On va reprendre cet enchaînement une seconde fois. L'ouverture-fermeture des pieds en commençant par le pied gauche. Donc on fait 1 et 2, 3, 4, encore. Allez, tu décides de fléchir plus ou moins. Hein. Donc en fait c'est une marche, sauf qu'on ouvre sur 2, un pied après l'autre, on referme sur 2 temps, un pied après l'autre. On respire bien. Encore. Dernière série. Puis sur place, on enchaîne flexion talon-fesse si on le peut, ou une marche très rapide si tu ne peux pas sauter. Hein. Encore. Respiration. On y va pour les 8 derniers, c'est parti. Puis rappelez-vous, on enchaîne 1, 2, 3, lunge arrière, 3 temps marché, on alterne un lunge après l'autre, si tu veux, hein, en travaillant également avec les bras. Toujours les pieds écartés largeur bassin. Donc rappelle-toi, hein, plus tu fléchis les jambes, plus ça accentue le niveau musculaire, hein, c'est à toi de voir. Encore, vas-y. Dernière série. Les 4 derniers temps. Puis, on alterne, montée de genou alternée vers l'intérieur, ou plus cardio, tu le fais en sautant. Allez, choisis. Encore. Les 8 derniers temps. Allez, courage. Toujours à l'écoute, hein, des sensations. Lâche. Ouvre. Juste en avant, enchaîne. Hop, hop, hop. Et si tu veux, coup de genou. Allez, vas-y, à toi. Encore.
Troisième série. Dernière série. Donc si je me mets de côté, hein. Allez, les 4 derniers temps. Stop. Redresse. Allez, un temps de récupération. Tu peux t'hydrater, marcher un peu. Et tu placeras après ton tapis. Car le prochain enseignement sera dos au sol. Premier mouvement juste avant de passer au sol. On écarte les pieds un peu plus lâches que le bassin, on reste dans la statique. Allez, serre abdos fesses, allonge le dos, en commençant avec le bras droit et sur le côté droit. Tu fais fléchis, déplie, fléchis, ramène. Fléchis, déplie, fléchis, ramène. Si vous avez des haltères chez vous, hein, ou des petites bouteilles d'eau, hein, vous pouvez travailler hein, avec un poids dans la main. Hein. Encore un. Attention, change de côté. Fléchis, déplie avec une flexion latérale. Allez, ressens bien comment la taille travaille, comment les fesses et les cuisses travaillent. Allez, encore. C'est parti pour les 4 derniers. Plus que 2. Attention, relâche directement au sol. Pieds écartés, largeur, bassin. En courbure naturelle, les mains derrière la tête. On enchaîne. Montée de buste face. Si tu veux, tu peux ramener un genou, repose le pied et l'autre, et les montées de buste sont face. Si tu veux quelque chose d'un peu plus intensif, tu peux même monter les 2 jambes ensemble. Mais si tu es fragile du dos et que cette option-là ne te convient pas, hein, tu continues d'alterner un genou après l'autre. Voire même hein, que les montées de buste. Trois options au choix sur lesquelles hein, vous pouvez travailler. Attention, on ramène
un genou puis l'autre au bassin, soit le haut du corps posé ou légèrement redressé avec les mains sur les genoux. Et on peut faire jambe droite, bras droit, on alterne. Hein, donc soit le haut du corps légèrement redressé ou posé, mais toujours le menton un peu en avant. Alors là c'est pareil. Vous pouvez travailler si vous voulez avec une petite paire d'haltères dans les mains. Hein. Une petite bouteille d'eau, c'est à vous de voir. Hein. Si vous voulez renforcer un peu. Dans tous les cas, on garde toujours la même courbure de dos et on ne laisse pas de douleur se placer dans le dos. Hein. Un dernier sur chaque jambe. Pause. Replace un pied puis l'autre au sol. Puis, on vient directement s'asseoir. Les jambes au nombre des pieds, largeur bassin, légèrement fléchis. Hein. On enchaîne avec du roll-up de face. Donc, bascule un peu le bassin, arrondis un petit peu le dos. Et remonte, redresse. Vous pourriez, si vous le désirez, si vous le pouvez, jusqu'à complètement descendre au sol, mais bien sûr, aucun coup de rang pour remonter. Pas de bien redresser le dos quand on est revenu. Le dernier. Puis, gainage frontal, soit avec les bras tendus et les jambes tendues, le bassin à la hauteur des épaules. Un peu plus dur, on peut ramener un genou sous le bassin et alterner avec l'autre. Et si tu ne peux pas faire cette option à cause des poignets, coude au sol, soit les genoux posés si tu veux plus facile, ou jambes tendues. Donc tu as plusieurs possibilités. Tu peux même travailler avec les différentes options, c'est à toi de voir. Allez, toujours le dos bien plat. Ne descends pas le bassin, toujours à la hauteur des épaules. Les 4 derniers temps. On relâche, on détend, car on va reprendre ensuite l'enchaînement une seconde fois. Attention, quand tu te relèves, ne remonte pas trop vite. Replace. Et 1, flexion latérale. 2. Allez, vas-y, continue. 3. Donc rappelle-toi, plus tu fléchis les jambes, plus ça renforce les fessiers et les cuisses. Le bassin est fixe. Allez, continue de bien respirer, de rentrer suffisamment le ventre en contractant abdos-fesses. Encore un sur ce côté. Puis, on reprend sur l'autre côté.
sur le poids de corps bien réparti, hein, à l'identique sous les deux pieds. Les 4 derniers. Et à nouveau, on vient s'asseoir. On déroule le dos au sol. Si je écarte large le bassin, les mains derrière la tête. On reprend les montées de buste face. Un peu plus intensif, tu peux ramener un genou, puis l'autre. Ou encore plus intensif, hop, les deux jambes ensemble. On place les genoux au bassin, soit le buste posé ou redressé, main au genou, et on reprend, hein, même jambe, même bras. Allez, on fait toujours attention à l'amplitude qu'on a choisie. Hein. Encore une série. Puis, on repose. On fait attention, on revient s'asseoir. Jambes complètement dépliées ou légèrement fléchies. Redresse bien sur les ischions. Hein. Replace les bras. C'est reparti pour le roll-up. Allez, de face. Sur l'amplitude que tu veux. Hein. Continue bien de respirer. Hein. Souffle en enroulant. Inspire en remontant et en redressant mieux la colonne vertébrale. Hein. Encore quelques répétitions. Encore un. Relâche. Et parfois, pour le gainage, donc, soit sur l'option jambes tendues, ou un peu plus dur, on ramène face un genou puis l'autre. Si c'est mieux pour toi, coude au sol, genou posé, ou plus intensif, jambes tendues. Choisis vraiment l'option qui te convient le mieux. Hein. Les 4 derniers temps.
Stop. Allez, à nouveau, on décontracte. Récupération. N'hésite pas à t'hydrater. À nouveau, on retrouvera la posture debout. Si tu veux marcher un peu, vas-y. On va reprendre une séquence un peu dynamique debout. Hein. Prêt à reprendre? Allez, attention. À nouveau, sur place, on marche. Donc, soit une marche dynamique, soit footing, ou plus dur, talon-fesses, ou plus dur, montée de genoux devant. 30 secondes. Hein, en alternant, je te montre un petit peu toutes les options que tu peux avoir. Hein. Encore 4 temps. Attention, maintenant on fait 1, 2, 3, extension de hanche latérale, hein, côté. Hop, hop, sans ouvrir, hein. Il y en a la parallèle. Tu peux très bien le faire comme ceci, ou alors, sur l'extension de hanche, tu fais un petit saut. 1, 2, 3 petits sauts. Allez, toujours en contractant abdos-fesses. Allez, encore, vas-y, continue. Encore une série? Allez. Reste en appui sur le genou droit et tu fais uniquement des montées de genou gauche. Allez. Encore. Encore un peu. On va bientôt changer de côté. Attention, change de côté. Hop. Allez, là c'est pareil, plus tu fléchis la jambe d'appui, hein, plus tu sens cuisse fessier. Allonge la colonne. Tu sens la hanche aussi, hein, c'est normal. Encore. Stop. On ouvre les jambes en écart, bien large. Fléchis plus ou moins en amenant le buste un petit peu en avant. En centrant bien les appuis, hein, sans que le bassin ne bouge. En alternance, on décolle un talon, on pose, puis l'autre. Allez. Évidemment, plus tu fléchis, plus tu travailles, hein, cuisse, fesses, hanche. Allez, respire bien. Encore. Si à un moment donné ça devient trop dur, tu remontes un petit peu, hein, tu fléchis moins les jambes. Encore.
Dernière série si possible. Sternum ouvert. Ça va toujours? Pause. Ramène. Marche. Puis, on reprend soit marche rapide, soit petit footing, soit footing talon-fesse, soit footing montée de genoux devant. Allez, serre. Encore. Les 4 derniers temps. Puis, on fait 1, 2, 3, extension de hanche alternée, 3 temps marche, 4e temps, extension de hanche. Tu peux très bien le faire avec un saut sur l'extension. Encore. Encore, vas-y. Encore 8 ans. Allez. Plus que 4. Attention, montée de genoux isolée sur un côté, 2, 3, 4. Encore. Encore un peu. On va bientôt changer de côté. On y va, hop. Encore. Allez, courage, ça boule dans la fesse, on sort la hanche, la cuisse. Oui, on se prépare pour le dernier. Squat écarte large en canard. Le buste un petit peu en avant. Dès qu'on se sent prêt, allez, on décolle un talon puis l'autre. Le bassin est fixe. Encore. Encore quelques répétitions et après nous aurons le droit à une récupération. Allez, on lâche rien. Même pas fatigué. Oui, relâche. N'hésitez pas à marcher un petit peu, à vous hydrater. Allez, je vous propose de placer le dos au sol. Et on va écarter les pieds plus largement que le bassin et en canard.
Retrouve les placements. Allez, petite montée de bassin. Si possible, tu ne reposes pas au sol. Hein, donc, au niveau placement, on a plus large que le bassin, en canard, pieds, genoux légèrement ouverts. On répartit bien les ailes à l'identique hein, sous les deux pieds. On va maintenant garder le bassin en haut, soit les bras le long du corps ou si tu veux comme ceci, et on enchaîne avec ferme un petit peu, genou, réouvre un petit peu, les deux ensemble, les pieds hein, bien stables au sol. Ok? Allez, continue. Stop. Repose. Sur un côté au choix, on aligne tout le corps. Soulève agréablement les deux jambes dans la statique, soit la main au sol ou sur la hanche si tu as suffisamment d'équilibre. Soit tu restes comme ceci, ou alors tu peux faire des petits battements simultanés. Quand tu as une jambe qui vient un petit peu en avant, l'autre vient un peu en arrière. Mais tu restes toujours sur la tranche du corps, toujours tu serres abdos-fesses. Le dos ne bouge pas, tu es toujours en courbure naturelle. Donc soit cette option-là, soit celle-ci. Encore 8 ans. Stop. On pose. On change de côté. Déjà, retrouve bien ta posture. Hein. Tout le corps aligné, main au sol ou sur la hanche. On commence par soulever les deux jambes. Allonge bien le corps. Si tu veux l'option battement, hein, tu choisis. Sans perdre ta courbure naturelle. Hein. Tu peux travailler avec les deux options selon ton ressenti. Hein. Les 8 derniers temps. On stoppe le mouvement, on pose. On retrouve la posture dos au sol. Pieds écartés, plus large que le bassin et légèrement en ouverture, une hanche, pied, et on reprend les montées de bassin. Allez, jambes en canard. Attention, on garde le bassin en haut, toujours en serrant, bras le long du corps ici, et on reprend petite fermeture, ouverture, genou, hanche. Les deux pieds restent bien stables au sol, répartition des appuis. Donc, soit les bras comme ceci, soit les bras là.
Stop le mouvement, repose bassin, bras, replace-toi sur un côté, tu n'es pas obligé de reprendre par le même côté que tout à l'heure. Allez, aligne bien le corps, soulève agréablement les deux jambes, choisis ton option, hein, soit celle-ci, soit celle-ci. Allez, vas-y. Repose, change de côté. Allez, le dernier. Allez, place. Soulève agréablement les deux jambes. Si vraiment tu ne peux pas soulever les deux jambes, tu peux très bien décider d'en soulever qu'une si tu as trop de problèmes de dos. Et tu vois si tu fais les battements. Allez. Toujours dans ta courbure, le dos ne bouge pas, tu es toujours bien sur la tranche du corps, fais attention de ne pas avoir tendance à venir trop en avant ou trop en arrière. On repose. Allez. Si à nouveau vous avez soif, vous hydratez. Ça va? On regarde le temps qu'il nous reste pour les étirements. Je change de musique. Voyez si vous recouvrez ou pas. Allez, tout d'abord je vous propose de vous placer dos au sol. Jambes dépliées ou légèrement fléchies, à vous de voir. Courbure naturelle, on desserre bien les fesses, les épaules. On détend la nuque, on retrouve une respiration abdominale. On accueille des sensations agréables au niveau de l'abdomen grâce à cette respiration. Les abdos se détendent. On accueille aussi des sensations de détente dans le milieu du dos, la région lombaire. Jambes fléchies, bras en croix, croise genou droit par-dessus le gauche, descend tranquillement les genoux à gauche. On vient étirer toute la chaîne latérale. On remonte, on décroise, on change de côté, on reprend.
remonte, on décroise. On ouvre doucement genou-hanche pour étirer adducteur et bas-ventre. Hein. Décidez si vous placez ou non les bras en corolle hein, sur l'arrière. On referme. On peut ramener genou droit au-dessus du bassin. Tu déplies plus ou moins la jambe qui est flexe, mais toujours dans la courbure. Hein. Allez, allonge la colonne, le sternum, étire la nuque. On fléchit, on pose, on reprend sur l'autre côté. Relâche. En posture latérale, étirement quadriceps psoas, un pied dans la main. On change de côté. On relâche. Allez, en posture assise, jambes écart, un écart hein, qui me te donne pas mal dans les hanches. Et c'est de bien te redresser hein, avec le dos. Si c'est trop dur, tu fléchis un petit peu les jambes. Hein. On lève un petit peu le bras droit, on fait une légère flexion latérale à gauche pour bien étirer à nouveau cette zone, le bas du dos. Hein. Reviens, change de côté. Reviens. Pivote légèrement le buste vers la jambe droite. Enroule le dos sans douleur, les deux fessiers posés au sol. Monte, place-toi sur l'autre côté, reprends tranquillement. Relâche. Place-toi, referme doucement les jambes. Pas de corps sur les pieds. Redresse tranquillement le dos. Allez, retrouve tes placements. Ta respiration ventrale. À volonté, on peut pratiquer secouage. Rotation axiale. Détente de la totalité du corps. Tout s'est bien passé? On se retrouve prochainement. Profitez bien de toutes vos vidéos. Je vous rappelle aussi qu'on a repris les cours en extérieur. N'hésitez pas à vous inscrire. À très très bientôt.